Alors, sur votre question concernant les médias, et je l'ai annoncé ce matin que j'ai décidé, après évidemment discussion et analyse avec mon équipe, de retirer les accréditations accordées aux journalistes d'Al Jazeera. Parce que c'est tout simple. Comment voulez-vous comprendre qu'un média comme celui-là, qui a des journalistes régulièrement accrédités en République démocratique du Congo, puisse utiliser une chercheuse, une militante notoirement connue comme pro-rwandaise, qui n'est pas dans la liste de journalistes accrédités, qui va interroger le chef d'un mouvement terroriste sans avoir ni accréditation ni visa. N'est-ce pas méprisant? D'abord pour ces journalistes-là. Alors, à quoi ça sert à cette chaîne d'avoir des journalistes accrédités localement lorsqu'il faut faire une interview, recourir à une chercheuse qui est militante? C'est une porte d'entrée de la manipulation et de l'intrusion. Nous leur avons écrit et nous attendrons, parce que sûrement à un moment ou à un autre, ils réagiront. Et en ce moment-là, nous discuterons, parce que ça, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, justement. De donner la parole à des terroristes, c'est ce qui, pour nous, est assimilable à l'apologie du terrorisme, et c'est totalement inacceptable. Nous avons eu des discussions ce matin avec les correspondants de la presse internationale ici. Beaucoup ne les savent peut-être pas. J'aurais voulu que quelqu'un de RFI les dise ici. RFI ne donne pas la parole aux terroristes. Et d'ailleurs, dans cette guerre, je pense que nous devons proposer une forme de lexique. Madame Paulina Zidi, je la vois dans la salle, peut-être elle-même pourra le dire. Nous considérons que c'est un bon pas, mais qu'il y a des choses qu'il faut faire davantage dans la couverture, dans un contexte où, chez nous, il y a la pluralité des médias. Et nous nous assurons que les médias puissent opérer librement. La preuve, nous sommes dans un exercice en direct avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le porte-parole de l'armée. Donc nous sommes disposés à vous donner des éléments d'éclairage. Pour la protection de notre opinion, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté, parce que de l'autre côté, ça n'existe pas. C'est l'omerta générale où la liberté d'expression n'existe même pas d'un iota. Et donc, si nous avons pris la décision sur Al Jazeera, c'est parce que nous avons des faits corroborés qui sont justifiés. Et personne ne va nous le reprocher. Mais pour ce qui concerne les autres médias de la presse étrangère, nous avons aussi discuté par rapport à la spécificité, à la délicatesse du sujet. Le Congo, la RDC représente 60% du bassin d'audience de RFI, France 24 ou TV5. Et 60%, c'est énorme lorsque vous êtes un média. Et les Congolais, dans leur grande majorité, si pas tous les Congolais, ne veulent pas du Rwandais, du militaire rwandais, des agissements du président rwandais sur notre territoire. Et cela doit être en mesure de ressortir et sans entacher à rien les professionnalismes de ces médias. Nous sommes dans un contexte de crise et tout le monde devrait le comprendre parce qu'on peut même envisager des mesures plus radicales.